J'ai l'impression que le plan fonctionne. Danny, on dirait que notre conflit est en train de les distraire. Je pense qu'il faudra continuer à faire semblant. Comme ça, la chose qui préoccupera leurs pensées sera notre dispute, et on sautera sur l'occasion. T'es d'accord pour continuer? Écoute, je sais à quel point c'est dur pour toi, Danny. Devoir faire tout ce drame devant nos parents est très loin d'être une tâche aisée. Mais si on continue à les distraire, on pourra les convaincre de nous soutenir. Danny, comme ça, on pourra obtenir tout l'héritage. Et comment comptes-tu t'y prendre? Ne t'en fais pas pour ça. Je sors en premier. Mais regardez-moi ces belles grosses larmes. On dirait bien que mon Viplav a enfin compris que sa mère et sa famille sont plus importants que cette gamine. Je ne vois toujours pas ce qui a mis Viplav dans cet état. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? Qu'est-ce qui s'est produit? Je suis vraiment perdu. Ma chère Sushma, peux-tu m'apporter une tasse de thé, s'il te plaît? Ma tête va exploser. Oui. Viplav, dis-moi, est-ce que ça va aller? Et puis, dis-moi pourquoi tu t'es disputé avec Danny. Mon fils, ce n'est pas une bonne chose. Danny et toi, vous êtes mariés. Faire une chose pareille devant tout le monde n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas rester les bras croisés quand on insulte ma mère. Voilà. Prends ta tasse de thé, grand-père, et ne t'en fais pas. Mais voyons, mon fils. Ah, mais quoi, cher grand-père? Je lui donne tout ce qu'elle désire. Et pourquoi? Tout ce que je reçois en échange est son sale caractère. Si j'avais su avant, je ne l'aurais jamais laissé faire tout ce qu'elle voulait. J'étais aveugle et j'étais bête. J'ai toujours tout fait pour Danny sans réfléchir. Et je vous ai tous négligés. J'ai préféré écouter une folle au lieu de ma famille. Mais tout ça, c'est fini. Je ne laisserai personne faire ça à ma famille. Mon fils, tu sais, Danny fait aussi partie de cette famille. Oui, grand-mère. Je le sais. Elle est mon épouse et elle vit avec nous. Mais il faut aussi se rappeler qu'elle est là grâce à moi. Mais oui, tu as parfaitement raison là-dessus. Voyons, mon fils, pourquoi penses-tu à cette Danny alors que ta famille est ici pour t'épauler? Tout le monde est là, n'est-ce pas? Ta sœur et moi, ton cher grand-père, ta grand-mère et ton frère. On est tous là pour t'aider. En rien de temps, tout a changé. Il y a quelque chose de louche là-dessous. J'ai vraiment été un égoïste. Je n'ai fait que penser à ma personne. À mon seul confort et à ma paix. À mon bonheur et à ma femme. Je n'ai jamais pensé à vos sentiments. Et pour ça, je voudrais vous présenter toutes mes excuses. Pardonnez mes fautes. Je vous promets que je vais faire tout mon possible pour que je puisse rattraper toutes mes erreurs. Et en tant que seul fils de cette famille, je prendrai toutes les responsabilités. Et la charge de la maison familiale. Mon fils, tu ne sais pas à quel point je suis heureux d'entendre que tu as décidé de prendre la charge de la maison. Mais tu vois, il faut garder en tête que ton mariage aussi doit redevenir une relation stable. Vous avez mal compris, je ne vais pas le chasser. Tout ce que je vais faire, c'est changer d'habitude. Je veux simplement changer mon sens des priorités. J'ai aussi une vie en dehors du mariage. Oui, j'aimerais toujours ma femme, mais Danny est juste un autre aspect de ma vie. Il faut aussi que je prenne soin de ma famille. Jusqu'à quand
serais-je focalisé sur la même personne. Il est grand temps pour moi de regagner la terre ferme. Attends, mon fils, écoute-moi un instant. Mon fils, Je comprends. Si mon fils Viplav souhaite tellement prendre sur son dos notre maison familiale, eh bien, je ne ferai aucune objection à ça. Au contraire, je vais l'épauler avec joie. Je vous annonce à tous ici une très grande nouvelle. Après le festival du Navrati, je vais donner tout mon héritage à mon cher petit-fils Viplav. Raja! Arrête ça! Raja! As-tu perdu la tête, mon fils? Hein? Après tous nos efforts, on a enfin réussi à intégrer cette maison. Tu veux abandonner maintenant? Tu vois bien qu'on a fait tout ça pour rien. Et tout ça, c'est à cause de ce Dashrat. Il a soudainement décidé de donner son héritage à Viplav sans y réfléchir à deux fois. Tout cela était censé me revenir de droit. Mais c'est à cet idiot de Viplav maintenant. Calme-toi. Pourquoi t'emportes-tu aussi vite? Tu ne dois pas t'en faire. Notre carte maîtresse est toujours entre nos mains. Tu es aveugle ou quoi? Est-ce que tu penses toujours qu'on en tirera quelque chose? Pas juste quelque chose, mais tout, mon fils. Tu dois m'écouter. Tu peux le faire. Il faut que tu donnes un enfant à Chalou, mon fils. Mais maman, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais oui. Si cette Chaloute tombe enceinte, alors le prochain héritier de cette famille va changer. La nouvelle d'un bébé va tous les bouleverser, maman. Et le contrôle de cette maison sera entre nos mains. Bravo, maman. Mais quelle bonne idée. Va, mon fils. Dès à présent, il faut mettre notre plan à exécution. Il n'y a pas à retarder les choses. Je peux déjà mettre notre plan en marche dès ce soir. Ils arrivent bientôt. Mon fils, où est Danny? Je n'en sais rien. On n'est pas obligé d'attendre Dani pour commencer. Nous pouvons prier sans qu'elle soit là. Comment peut-on prier sans que Dani soit présente? Viens, ma fille. Où est-ce que t'étais? On t'a tous attendu un bon moment pour que tu viennes ici. Tu te rends compte? Tu sais que ça fait un moment qu'on t'attend tous pour la prière, Dani? Je suis navrée du retard. Je faisais quelques travaux avant de venir. Ça suffit. N'as-tu donc aucun respect? Penses-tu vraiment que tu es en droit de répondre à ton époux, hein? Maman, pourquoi ne lui dites-vous rien à lui? C'est lui qui me parle très mal. Ah, mais Tu veux me blâmer pour ce que t'as fait? Mais Viplav, Mais pour qui est-ce que tu te prends? Arrêtez de vous disputer. On prie ici. Allez, venez prier avec nous. Venez. Approchez. Approchez donc, mes enfants. Allez. Ma fille, distribue donc les offrandes. d'accord. Grand-père,
Prends ça. Je n'en veux pas. Même les choses les plus sacrées paraissent tellement amères quand c'est toi qui les offres. Je n'ai qu'à gober de l'air. Cessez donc vos chamailleries. Est-ce qu'un couple marié peut-il vraiment agir de la sorte? Mère, c'est lui qui est l'enfant. C'est tout le temps lui qui me provoque. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qui se comporte mal devant tout le monde? Je n'y comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Bonjour. Comment allez-vous, chère grand-mère? Bien, ma fille, et toi? Je vais bien. Et toi, maman? Je vais bien. Bonjour ma tante. Bonjour à toi, comment vas-tu? Vous voyez, nous revenons tout juste du temple Vishwanath. Et j'ai fait des prières pour vous deux. Donc je suis passée quitter les offrandes. Ramu, Oui, madame. prenez cette boîte. Vous l'avez vu de vos propres yeux. La façon dont votre fils s'adresse à mon fils. C'est extrêmement irrespectueux et ce n'est pas digne de notre famille. Mais heureusement que mon cher fils a finalement compris son erreur. Je savais depuis le commencement même que votre fille n'était pas un bon choix. Mais la chance nous a finalement souri. Et mon fils a enfin réalisé que son amour était faux. C'est vraiment regrettable qu'ils se soient mariés tous les deux. Mais j'espère qu'aujourd'hui vous servira de leçon. Mon fils Viplav n'est plus aveuglé par son amour. Il a enfin ouvert les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce comme cela que je t'ai élevée? Est-ce pour que je puisse venir te voir et entendre toutes sortes de complaintes à ton sujet? Maman, écoute-moi. Ce qu'elle a dit, est-ce vraiment la vérité? Ce n'est qu'un malentendu. À vrai dire, Ma tante. Tout ça, ce n'est qu'une comédie. Une sale comédie que votre fille a jouée. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait comme ça après notre mariage. Elle est insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement? Vous allez me dire que c'est comme ça que vous l'avez élevée? Comment je vais expliquer l'attitude déplorable de Danny devant les autres membres de la famille? Dans cette maison, on n'accepte pas ce genre de comportement. maman, le problème ne vient pas de moi. À vrai dire, c'est lui qui agit comme un idiot, qui ne comprend rien de rien. C'est moi le sot dans cette histoire quand c'est toi qui parles mal aux aînés de notre famille? Mais je n'ai rien... Pardon? Devant ta mère et devant la mère supérieure, tu oses parler sur ce ton à mon fils? Hein? N'as-tu pas de décence? Madame, s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir pardonner ma fille. En tant que sa mère, je ferai en sorte de la remettre sur le droit chemin. J'apprécie votre aide. Mais il est trop tard pour cela. On n'en aura pas besoin. Vous pouvez vous en aller. Doulari, Allez-vous-en maintenant. Maman! Doulari, Maman, ma tante! Écoutez-moi juste une minute. Écoutez, que vais-je écouter? Tu sais, je t'ai bien vu en train de te rebeller. Ce n'est pas vrai. Tu ferais tout pour m'apporter du déshonneur. J'ai élevé une enfant ingrate et sans manière. Partons, ma Mais sœur. maman, écoutez. donne du temps à ta mère, ma fille. Doulari, Mince. Danny. Je suis vraiment désolé, Danny.
Quand j'ai vu ta mère et grand-mère arriver, mon esprit est tout de suite parti en vrille. Je me sens vraiment très mal. Je voulais pas les impliquer. Ce n'est pas grave, Viplav. Quand ma mère comprendra la vérité, elle ne sera plus fâchée. Voyons les choses autrement. On dirait que le plan fonctionne. Elle n'aura qu'à prendre qu'une seule bouchée. Et toute la nuit ne deviendra plus qu'un rêve. C'est vraiment parfait. J'adore. Tout-puissant, j'ai quelque chose à confesser. Je ne m'habitue toujours pas à cette manière de parler à Viplav. Mais c'est pour une bonne cause. J'espère juste qu'on réussisse. Et qu'on puisse atteindre notre but. Je veux qu'on puisse être heureux. Bénissez-moi et Viplav. Qu'on puisse atteindre notre but sans encombre. Hé, Chalou, je te cherchais partout. Regarde un peu ce que je t'ai ramené, tes gâteaux préférés, pour ma jolie chérie. Ils sont très bons, tu devrais vite les avaler. Allez, allez. Quel chou! C'est trop gentil! Tu prends vraiment bien soin de moi. J'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir comme époux. Chalou? J'ai compris que tu aimes ces douceurs. J'en ai tout un plateau et j'ai pensé en partager avec toi. Tu en veux? Non merci, ma sœur. C'est gentil, mais je n'ai pas besoin de cette fausse affection. Et puis Raja est déjà là pour m'amener des douceurs. Tu peux reprendre ce que tu as emmené. Bon bah d'accord, Chalou. Je vais les mettre dans votre plateau avec les autres Non, douceurs. non, non, ma sœur. Pourquoi insistes-tu autant? Chalou a été claire, elle ne veut pas manger de douceur si tu lui en offres. Je sais bien que personne ici ne veut de moi. Mais je voulais juste partager un peu de ces gâteaux. Ça ne vous ferait pas de mal. C'est juste des douceurs après tout. Chalou, j'en ai assez. Soit tu dis à cette femme de partir d'ici, ou c'est moi qui m'en vais d'ici. Ne te fâche pas, Trésor. Ce n'est pas grand-chose. C'est bon. Je m'excuse d'avoir insisté. Je ne vous force vraiment pas à accepter. Je suis navrée. Je m'en vais. Nous voilà enfin seuls. Maintenant, je peux te faire apprécier ces gâteaux. Ouvre grand la bouche. Je sais à quel point tu en as envie.